Bienvenue, Pasteur Poulain. On l'accueille plus fort que ça. Alléluia. Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez là. Puis, wow, j'ai une bonne parole à vous apporter ce matin encore. Dites merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Et vous qui êtes là, vous allez être bénis par le message. Et ceux qui devraient être là et qui n'y sont pas, ben, il manque la bénédiction. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle grande joie de connaître Jésus. C'est la meilleure chose qu'un être humain peut expérimenter dans sa vie, c'est de rencontrer Jésus. Amen. Béni soit Dieu, il fait tellement de bien. La parole de Dieu nous parle que la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Et quand on a le Seigneur dans notre vie, bien, il est notre force. Merci Dieu, sa joie est notre force. Un matin, bien, je vais vous apporter la parole de Dieu sur la mission de Jésus. C'est intéressant, ça, pourquoi il est venu sur la terre, hein? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. On va aller à différents endroits. Matthieu, 4e chapitre, commençant au verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, s'est levé. J'espère que vous n'êtes pas assis dans la région de l'ombre de la mort. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Donc, Jésus est venu comme une lumière parmi les gens qui sont assis dans la région de l'ombre de la mort, ténébreuse. Et la Bible nous dit, la lumière s'est levée. Allez maintenant dans Jean 3e chapitre. Jean 3e chapitre. Gloire à Dieu. Je commence au verset 16. On le connaît. Très puissant ce texte-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin de payer la rançon de nos péchés qui nous séparaient d'avec Dieu le Père et qu'est-ce qui nous empêchait d'aller au ciel. C'est beau, hein? Jésus est mort d'amour pour nous, gloire à Dieu. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Je poursuis. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Quand on met notre confiance en Jésus, il a payé le châtiment pour qu'on ait la liberté, pour pas qu'on soit jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Moi, à Granby, j'allais au parc Minor et je parlais de l'amour de Dieu aux gens. Et le monde me disait, moi, je crois en Jésus. Donc, j'étais nouveau, là, je disais, ben, t'es sauvé. Mais croire, c'est pas la conscience intellectuellement croire. C'est pas suffisant parce que même le diable croit en Jésus. Amen. Donc, quand on dit qu'on croit en Jésus, c'est une démonstration de notre confiance, qu'on se confie uniquement en lui pour obtenir le don de la vie éternelle. Amen. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, quoi? Les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Si vous avez des œuvres de lumière à cause de votre foi, c'est des œuvres qui sont faites en Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dans le passé, on avait une dame qui est venue du Texas, à Granby. On recule dans les années 70. Et cette femme-là, Dieu l'utilisait avec les 9 dons du Saint-Esprit. Puis, elle a impacté ma vie. Le diable me parlait. Oui, le diable parle au monde, saviez-vous ça? Tu l'es, sois méchant avec, fais-y ça. Ça, c'est le diable qui vous parle. Dites amen. Il vous a déjà parlé, quand les gars, il m'a parlé souvent, moi. Ah oui. Puis, il m'avait dit une folie, mais j'étais oppressé par cette folie-là qu'il m'avait dit. Et je suis venu devant cette femme, il y avait une ligne de prière, et je suis venu. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que l'ennemi me disait? Sais-tu assez de quoi pour vous impacter, ça? Moi, ça m'a impacté, puis ça m'a libéré, parce que là, j'ai vu que ça ne venait pas de Dieu. J'étais nouveau dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et moi, bien là, on avait cette femme-là quelques jours à Granby. Puis, j'étais tout feu, tout flamme, tout zélé, rempli de feu. Je le suis encore. Merci Seigneur. Le diable ne l'a pas éteint. Merci Jésus. Et j'invitais le monde à venir aux rencontres. Puis je disais aux gens, au moins à une personne, j'ai dit, viens, puis cette femme est capable de dire ton passé. Ah oui, j'étais sincère, moi, ça m'impressionnait. Mais c'est un passé ténébreux, t'es mieux pas de n'entendre parler. La Bible a dit, ceux qui sont dans les ténèbres ne viennent point à la lumière pour pas que leurs œuvres soient manifestées. Amen. Fait que ceux qui sont voleurs, malhonnêtes, qui ont un cœur croche, ils n'aiment pas entendre des prêcheurs de lumière qui leur dit, ben, tu as besoin de te repentir parce que tu t'en iras pas au paradis à moins que tu aies Jésus dans ta vie, puis il faut que tu te repentes de tes péchés. Souvent, nous, les humains, on dit, ben, j'ai fait ça à cause qu'elle m'a fait ça, puis là, on se justifie par ça, puis on trouve qu'on a raison, puis là, bien, on ne veut pas se faire dire qu'on a tort. Ça vous est-tu déjà arrivé, vous autres? Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à l'Église, à la lumière de Dieu, pour ne pas se faire contrarier par la parole de Dieu. Mais ça ne nous fait pas qu'on est encore des gens éclairés. Ça démontre, amen, une mauvaise attitude. La Bible a dit qu'on ne vient pas à la lumière de peur que nos œuvres soient manifestées, qu'ils soient découverts. Amen. Mais ceux que leur cœur est droit, qui aiment le Seigneur, qui marchent avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On est capable de venir entendre la parole de Dieu, venir où ce que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit nos œuvres sont faites en Dieu. Amen. Tout à fait logique, hein? C'est la parole qui l'enseigne. Amen. Béni soit Dieu. Donc, Jésus est venu dans le monde comme une lumière pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Et la Bible elle nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Donc, le monde entier est sous la puissance des ténèbres. On aura beau dire qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on pense. Toi, tu n'es pas correct, moi, je suis correct. Condamne-moi pas avec ta religion, moi, je suis correct comme ça. Le monde entier est sous la puissance du malin, ténébreux.
Et lorsque Jésus est venu, vous le savez, le ciel est descendu, les anges sont venus. Amen. Et là, bien, c'était paix sur la terre. Amen. Aux hommes de bonne volonté. On peut voir que la lumière a brillé dans les ténèbres lorsque Jésus est né. Dites Amen. Alléluia. Et le Seigneur Jésus est la lumière du monde. Et il se promenait et il cherchait qui il pouvait pardonner, faire grâce. Amen. Alléluia. C'est beau, hein? Dieu rempli d'amour, rempli de compassion. Allez, s'il vous plaît, dans Luc 4e chapitre. Luc 4. La mission de Jésus. Luc 4, commençons au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit dans le désert. Amen. Hier, j'ai démontré c'est quoi être rempli de l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. J'ai pris un verre qui était vide, et là, j'ai déversé de l'eau qui représente la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Et là, bien, quand on vient à Jésus, on n'est plus vide, on a la présence de Dieu en nous. Amen. On a l'ADN de Dieu en nous. Alléluia. Manque pas ça si tu ne l'as pas là. Et on s'approche de Dieu, on aime Dieu, on marche avec Dieu. Sa présence nous envahit. Alléluia. Et on vient qu'on est rempli. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es rempli, tu n'es pas à ça du bord. Tu es rempli. On donne un petit coup, puis ça déborde. Amen. Mais Dieu, c'est plus que ça. Jésus était rempli de l'Esprit. Il affrontait le diable. Le diable a voulu le faire pécher. Le diable est effronté. Il voulait que Jésus l'adore. C'est de quoi, hein? Et Jésus, bien, il a résisté le diable avec la parole de Dieu. Amen. Et là, quand on est fidèle à Dieu, il y a une promotion qui rentre dans notre vie. Amen. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, Jésus n'était pas juste rempli de l'Esprit, il était revêtu. Alléluia. Ça veut dire que la présence de Dieu n'était pas juste en lui, mais ça débordait. Alléluia. Il y avait la force du Saint-Esprit sur lui. Et c'est ça qui nous rend forts, c'est la présence de Dieu avec nous. Amen. Moi, avant d'avoir Jésus dans ma vie, j'étais sincère, tellement sincère. Des fois, je ne l'étais pas, mais des fois, je l'étais. Je vous l'ai déjà dit, je comptais le nombre de péchés de désobéissance que je faisais afin d'arrêter. C'est une bonne idée, ça? Ben oui. Puis des fois, j'étais un meilleur pécheur que d'autres. Je m'améliorais. Puis là, je me fâchais. Je tombais encore. Amen. Ma sincérité n'était pas suffisante. Votre sincérité n'est pas suffisante. Ça vous prend la présence de Dieu en vous. Et quand j'ai rencontré Jésus, sincèrement, c'est là que ma vie a changé. Amen. J'ai déjà demandé à Jésus de me pardonner, mais je ne voulais pas l'être. Fait que je suis sorti pécheur encore. Mais quand que tu confesses à Jésus sincèrement tes péchés, que tu as besoin de la grâce de Dieu, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Et là, bien, le Seigneur m'a sauvé. Ma vie a changé, puis c'était pas dur en passant. Parce que là, c'est la présence de Dieu en moi, c'est Jésus en moi qui vit sa vie. Et c'est la même chose avec vous. C'est facile, naître de nouveau. C'est la présence de Dieu qui vient en nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous dis, si tu veux monter à Toronto après-midi, ne mets pas ton pied sur le frein, tu vas rester là. Mais si tu veux monter à Toronto, tu enlèves ton pied sur le frein, puis tu vas te rendre à Toronto. Et c'est la même chose avec notre vie. Il faut enlever le pied dessus le frein. Il faut dire, Seigneur, je te permets d'agir dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse et non la mienne.
Et là, tu vas voir, tu vas changer, ça va se faire rapidement. Il n'y a rien qu'un qui ne change pas. C'est Dieu parce qu'il est parfait. Amen. Toutes les autres, on a tous besoin de changement dans notre vie. Amen. Je ne sais pas quel qui est meilleur, un menteur ou un voleur. Deux pécheurs. Hein? Amen. OK. Fait que là, vous comprenez la simplicité de l'Évangile. Hein? Jésus avait la force du Père sur sa vie. Puis, la Bible nous dit qu'il est retourné en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et les gens, regrettablement, qu'est-ce qu'ils ont entendu de Jésus? Ici au Québec, ce n'est pas vraiment qui Jésus est. Parce que qui Jésus était, sa renommée se répandait et les foules collaient après lui. Parce qu'il était bon, puis il dégageait de l'amour, et il était rempli de compassion, il faisait grâce, puis il défendait le malheureux. C'est-tu beau, ça? Amen. C'est comme ça qu'on doit être, hein? Vous n'aurez pas de contravention si vous défendez le malheureux, là. La Bible nous dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Wow! Même Jésus allait à l'église. Amen. Donc, c'est normal qu'on soit là, hein? Dieu allait à l'église. Sinon, il aurait pu dire, pas besoin de ça, c'est lui. Non! Il allait. Amen. Êtes-vous content? Jésus est présent parmi nous un matin. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Moi, j'ai perdu une coutume que je veux reprendre. Ma coutume que j'avais, c'est que j'allais au gym à peu près 3 fois par semaine. Et là, j'ai manqué de temps, la fatigue, puis ça paraît. Êtes-vous d'accord? Merci pour votre amour. Il y a des bonnes coutumes à y avoir dans notre vie. Et Jésus avait une coutume que moi et plusieurs d'entre vous avaient, et j'espère que vous allez tous avoir cette coutume-là, c'est d'aller à l'Église. Entendre la parole de Dieu. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a ouvert la parole de Dieu, le rouleau, puis là, il a lu ce qu'il y avait d'écrit dedans. Amen. Si vous allez faire l'épicerie, la caissière n'ouvre pas la Bible. Elle va ouvrir la caisse, mais elle n'ouvre pas la Bible. Si vous allez au golf, je ne pense pas que vous allez ouvrir la Bible là. Vous allez sortir les bâtons du sac. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Si vous allez au restaurant, ben, vous allez vous asseoir, puis ils vont venir vous servir. Ils ne rouvriront pas la Bible. Amen. Laissez-moi vous dire. Nous, on se regarde dans le miroir, puis si, comment je peux dire, on est comme David. On peut dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on est beau puis qu'il n'y en a pas deux comme nous, là. C'est qu'on est tellement bien fait. On est un esprit avec un âme dans un corps. Nous, on regarde notre corps, puis on pense à nous pour qu'on se sente bien. Mais avant toute chose, on est un esprit. Et dans 1 million d'années, votre esprit va être vivant encore. Tu peux te tirer une balle dans la tête, mais ton esprit est vivant encore. Tu peux te tirer une balle dans la tête, mais ton âme va être vivante encore dans 1 million d'années.
Ton corps, lui, il va être enseveli. Il va être mis dans la terre ou on sait qu'est-ce qui se passe maintenant, là. Amen. Le corps est détruit, mais notre âme et notre esprit est vivant pour l'éternité. Amen. Si on a un problème légal, on va aller voir l'avocat. Si votre voiture brise, vous allez aller voir un mécanicien. Si vous êtes comme moi, vous voulez maigrir, ben vous allez aller au gym et avoir un entraîneur. Est-ce que l'idée est bonne? Oui. Mais la décision la plus importante, je le regrette, j'aurais dû le crier plus fort, de toute notre vie, c'est d'aller au ciel. Être avec Jésus, être avec Dieu pour l'éternité. Pensez-vous que c'est important, ça? Tu crois pas, tu vas faire face à l'éternité pareil. Amen. Quand on a acheté la place ici, j'ai été à la caisse. Puis j'ai commencé à négocier sur comment avoir un prêt. Puis je me suis fait dire, c'est pas comme ça. La madame me disait ça, c'est pas comme ça, c'est pas de même. Aujourd'hui, c'est pas de même. Je me suis essayé d'une autre façon, non, c'est pas comme ça ici. Fait qu'on n'a pas fait affaire avec eux. Qu'est-ce que je dis? C'est qu'il y a des choses qu'on négocie dans la vie et d'autres choses qu'on ne négocie pas. C'est à nous à se conformer à. Va voir pour emprunter 20 000 $ à la banque ou en caisse. Tu vas voir que leurs attentes sont très élevées. Le 20 000, c'est comme si c'est des fois 50 000 pour eux. Ils font très attention de ne pas perdre. Êtes-vous d'accord avec moi? Et la même chose avec nous, là. Il faut faire très attention de ne pas perdre notre opportunité pour aller dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le diable veut vous faire croire que vous êtes bon, vous êtes intelligent, que je suis bon, je suis intelligent et que je suis capable de rentrer au ciel sans Jésus. Écoutez bien celle-là, tombez pas en bas du banc. Parce que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, il va laisser rentrer n'importe qui. Aimeriez-vous ça être assis à côté d'Hitler au ciel, vous? Avoir Akab, le roi, assis à côté de vous, puis Jézabel en face de vous. Donc, parce que Dieu est amour, il a envoyé un sauveur pour payer notre rançon, pour qu'on soit capable d'aller au paradis. Êtes-vous d'accord? D'accord, pas d'accord, c'est ça, là. Amen. Fait que, c'est ça. On est obligé d'avoir une relation avec Dieu et pour nous aider dans notre marche avec Dieu, de venir à l'Église et entendre la parole de Dieu, parce que nous sommes un esprit, on est un être spirituel avant, on a un âme et on vit dans un corps. Amen. Et le Seigneur est venu comme une lumière dans ce monde de ténèbres. Et là, il a continué à lire. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Amen. C'est là que vient notre force, je l'ai dit. Notre force vient de Dieu. Et Jésus, le Fils de Dieu, qui n'a jamais péché, avait besoin de la force du Saint-Esprit pour être capable de servir Dieu. Pensez-vous que vous êtes capable, et moi, de servir Dieu sans avoir de relation personnelle avec Dieu? Ça ne marchera pas. Le Seigneur avait la force du Père avec lui. Puis il a dit, il m'a oint, la force du Père sur nous, en nous, c'est la présence de Dieu. Puis il a dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Qui sont les pauvres? Oh, il y a beaucoup de pauvres. J'écoutais à la télévision, puis ils font, moi j'aime ça, là. Ils font des campagnes de levée de fonds, puis ils disent au monde qu'ils n'ont pas besoin d'argent, puis le monde donne pareil. L'idée est bonne. Et le fondateur de cette station de télévision-là, il a dit, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est que tu n'es pas obligé d'être pauvre. Et moi, je vous dis, tu n'es pas obligé d'être pauvre.
Amen. Il y a bien des façons de faire pour avoir de l'argent. Je connais moi aussi la pauvreté, puis je connais la bénédiction également. Dites Amen. Amen. Une bonne nouvelle aux pauvres. On parle aux pauvres, on pense aux pauvres financiers, mais il y a des gens qui sont pauvres dans leur simplicité, intellectuellement. Je crois que ce passage-là s'adresse à ces gens-là. Amen. Et si vous comprenez qu'est-ce que je vous enseigne un matin, c'est une grâce de Dieu, parce que ça prend une révélation pour comprendre qui est Jésus. Oui. Jésus demandait à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Ah, il y a du monde qui disait, « Tu es un grand prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. » Et l'apôtre Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Et Jésus a dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang. C'est pas l'être humain qui t'a fait comprendre cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Donc, si vous comprenez qu'est-ce que je vous enseigne, c'est une grâce de Dieu. Pas parce que je suis intelligent, parce que je vous enseigne la parole de Dieu et ça prend la présence de Dieu pour vous faire comprendre qu'est-ce qui est enseigné. D'autres ne comprendront pas et vont dire c'est un fou. Mon père prêchait la parole de Dieu au 3e étage à Granby. Il était persécuté, il mettait le feu dans la bâtisse quand il prêchait. Amen. Ma cousine est là, elle se rappelle de ça, elle aussi. Vous aussi, hein? Il y a des gens qui, Pierre aussi, il y a des gens qui, oh, vive les motocyclistes, là. Il y avait des motards qui montaient, 10, 12, 15, puis ils allaient s'asseoir en arrière. Pour moi, il était un motard dans le sang, moi aussi, je m'assoyais en arrière avec ma mère. Puis après à peu près 15 minutes, 10-15 minutes, il se levait. Vroom, là, ça menait du bruit. Puis là, il descendait les marches en métal. Puis là, il disait à mon père, « T'es un fou! Ferme ta... » Ah. Il semble qu'il n'avait pas reçu la révélation. Amen. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il y a de monde qui ont le cœur brisé? Le cœur brisé pour 1001 raisons. Amen. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas venu pour faire du mal, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Dites Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Le monde sont en rébellion contre Dieu. Ils devraient être en rébellion contre le diable à la place. Amen. Puis au lieu de rester dehors de l'Église, ils devraient venir entendre Pasteur Poulain prêcher la parole. Ça leur ferait vraiment du bien. Alléluia. Eux autres aussi, ils viendraient fous pour le bon Dieu. Alléluia. Il y a un gars qui se promenait sur Broadway à New York avec une pancarte sandwich. Puis c'est écrit en avant, « Je suis un fou pour Jésus. » Le monde regardait ça, puis il riait de lui. Puis une fois qu'il était passé, il regardait en arrière, puis c'était écrit, « Et vous, pour qui êtes-vous fou? » Ça doit couper le sourire. Il y avait une femme qui était veuve, elle avait perdu son mari, et son espoir, c'était son garçon. Sa fierté, c'était son garçon. Celui qui devait prendre soin de la mère, c'était son garçon, et ploux, le garçon meurt. Ouf, quelle déception. Tu sais, pas parce que tu as Jésus dans ta vie, ça ne t'empêchera pas d'avoir des difficultés dans ta vie, hein? La Bible, elle nous dit que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, hein? Amen. Si tu sautes le stop et que la police te voit et te donne une contravention, dis pas, je suis chrétien, moi là, donne-moi pas de ticket. Ah, tu vas l'avoir pareil. Ça ne change rien, monsieur, tiens, toi. Amen. La loi cause et effet est là, même si on est des croyants, là. L'enfant s'en allait se faire ensevelir. Il s'en allait avec l'enfant. La maman, le cœur brisé. Mon espoir est parti. Amen. Mais bonne nouvelle. J'ai dit, mais bonne nouvelle. J'ai dit, mais bonne nouvelle.
Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il s'en allait avec le mort, on s'en va l'ensevelir. Mais Jésus s'en venait de l'autre bord. Alléluia! La mort et la vie se sont rencontrées. Dites merci Seigneur. Et Jésus a touché au cercueil. Amen. Puis là, ils ont arrêté. Hey, il y en a ici qui partirait là. Et Jésus a dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi! » Et le mort s'est assis. Ouh. Amen. Avez-vous pensé de voir un mort s'assire dans le cercueil au salon funéraire? La sortie se ferait très rapidement. Hey, le jeune s'est assis. Wow! La maman devait avoir les yeux. Hey, qu'est-ce que c'est pas créable? Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a guéri le cœur brisé. Amen. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, ça. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On peut avoir le cœur brisé de mille et une façons, mais le Seigneur est venu pour guérir notre cœur. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, des fois, on semble perdant parce que Dieu veut pas qu'on ait ceci, qu'on fasse cela avec notre vie. Mais qu'est-ce qu'on perd? Dieu va bénir plus en retour. Alléluia. Amen. Il semble quelqu'un convaincu ici, là. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et il y en a un qui vivait parmi les morts. Ben oui. Saviez-vous ça? Il y a du monde qui vit parmi les morts aujourd'hui. Mais oui. Ils vont plus souvent à la taverne qu'ils vont à l'église. À cette heure, bien, le pot est légalisé ici au Canada. Il manque de pot. Pauvre pot. Amen. Maison de débauche. Amen. Spectacle érotique, maison de mort. Amen. Des gens qui vivent parmi les morts dans notre société. Oui. Et cet homme-là vivait parmi les morts. Et mon père a fait la déduction qu'il vivait parmi les morts parce qu'il était cassé, puis il n'y avait pas de place à rester, donc il allait vivre dans une caverne parmi les morts. J'espère que vous n'allez pas aller coucher au cimetière à soir. Hey. Il y avait un trou dans le cimetière. Puis un homme passait par là, puis il avait bu. Ploux! Il tombe dans le trou. Hey. Il a essayé de sortir, il n'était pas capable de sortir. Puis il s'est caché dans le coin du trou, puis un autre est tombé. Puis l'autre a essayé de sortir. Puis le monsieur, il a dit, « Jamais tu vas sortir d'ici, toi. » Ça a l'air qu'il a sorti. Wouh! Ben oui, il vivait parmi les morts, il faisait peur au monde, il était vu comme un fou. Le diable ne respecte personne. S'il peut faire un fou de toi, il va être content, puis tu vas te trouver bon souvent. Parce que toi, tu es marginal, tu n'es pas comme toutes les autres. Jésus a passé sur son chemin. Et cet homme-là s'est jeté à ses genoux. Alléluia! Quand tu t'humilies devant Jésus, c'est alors que tu vas commencer à être relevé. Dites merci Seigneur. Amen. Et après cela, cet homme a été libéré. Ah oui. Quand tu as de quoi de réel avec Dieu, il m'a bien compris. Chéris cela. Puis il voulait rester avec Jésus après. Amen. Moi, le Seigneur a été tellement bon pour moi, il a bouleversé ma vie en bien. Alléluia! Dites merci, Seigneur. Vous, frère Bouchard, le Seigneur, tu étais bon pour vous? Amen. Qui, le Seigneur, était bon pour eux autres? Alléluia! Gloire à Dieu. Cet homme-là a été libéré, puis il voulait rester avec Jésus après. Amen. Son cœur a été touché.
Jésus, il a dit non. Oh non, je ne veux pas que tu restes avec moi. Possiblement, il voulait avoir des miracles, des guérisons, des grandes choses que le Seigneur faisait. Jésus a dit non, va vers les tiens et dis-leur comment le Seigneur a eu compassion, comment le Seigneur a eu pitié de toi. Alléluia! Et la Bible nous dit qu'il est parti, puis il a publié dans la contrée la grâce de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et ce mot « publié » là, je l'ai regardé, c'est « kuruso » en grec, qui veut dire un criard public. Alléluia! Il se promenait et il disait « Jésus m'a libéré! » Oh, j'ai rencontré Jésus et ma vie est changée. Plus besoin d'avoir peur de moi, j'ai été libéré par Jésus. Wow! Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de quoi de réel à l'intérieur de lui. Amen. Qu'est-ce qu'on expérimente avec Dieu? C'est vrai, c'est réel. Amen. Je chante un chant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, mais j'étais prisonnier de l'ennemi. Amen. J'essayais de me libérer, mais je n'étais pas capable. Mais quand Jésus est venu, ma vie est changée en bien, bouleversée par la grâce de Dieu. Amen. Oui, le Seigneur est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Des aveugles. Et qu'il y en a gros de ça. On avait rencontré un matin. Ben oui. Merci de la rire. C'est un aveugle qui est rentré dans la pharmacie avec son chien. Puis il a pogné son chien par la queue. Puis il tourne le chien, puis le chien était comme ça. Wouh! Wouh! Puis le gérant de la pharmacie arrive et dit « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? » Il dit « Je regarde autour. » Jésus est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Beaucoup de gens sont aveugles aujourd'hui. Leur intelligence est ténébreuse. Ils ne viennent pas sous l'influence du Saint-Esprit. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ils écoutent les nouvelles, ils se font des croyances par un tel, une autre chose, différentes choses. Ils ne viennent pas à Dieu, ils ne viennent pas à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Ils sont dans les ténèbres spirituelles. Amen. Et des fois, vous allez leur parler, puis vous allez leur dire, Dieu t'aime, repens-toi de tes péchés. Il y en a qui peuvent dire, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah. Je parlais de la paix. Ah, l'autre, il dit, moi, je me sens bien, moi. Je suis en paix, moi aussi. Avoir la paix avec Dieu puis se sentir en paix, c'est deux choses, ça. Amen. Amen. Sauve-toi de la police, tu peux être en paix. Mais ça te trouve, tu vas perdre ta paix. Oui. Le monde sont aveuglés spirituellement. Beaucoup de choses aveugles. Mais Jésus est venu pour donner la lumière aux gens. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ah oui. Ah oui. Il y avait un homme qui était assis, un mendiant, un pauvre. Il ne travaillait pas, il était aveugle, il était pauvre. Et quand Jésus se promenait, c'était comme si c'était une parade. Amen. Et là, peut-être quelqu'un de la foule a dit « Hey, Jésus! » Et là, il a entendu que c'était Jésus qui passait. Ah ben, faut pas que je manque mon coup. Faut pas que je manque mon occasion, Jésus passe. Manque pas ton occasion, Jésus passe ce matin dans ta vie, là. Dites Amen. Manque pas ton occasion, manque pas ton occasion. Ça peut être ta seule et ta dernière que tu as, là. Manque pas ça, c'est très sérieux. Il a crié, Jésus! Amen. On sait l'histoire, c'est Bartimée. Pas comme ça après Jésus. Jésus! Ferme-toi donc! Je t'ai dit de ne pas crier de même. Jésus! Et Jésus s'en allait, mais il est arrêté. Wow!
C'est beau, hein? Jésus est arrêté pour un aveugle. Jésus est arrêté ici un matin. Il est présent. Il est ici pour toi. Qu'est-ce qui va t'empêcher? C'est le désir ardent de recevoir de lui. Amen. Bartimée a crié très fort. Et là, le Seigneur l'a appelé à lui. Il a dit, « Hey, dis donc de venir. » Et là, le monde sont venus vers Bartimée. Il a dit, « Hey, prends courage, il t'appelle. » Moi, je te dis, prends courage, Jésus t'appelle. Alléluia! Les circonstances vont changer. Décourage-toi pas, baisse pas les bras. Amen, le Seigneur t'appelle, il est de ton bord, puis il va te bénir. Alléluia! Toi, c'est de venir à lui, faire comme Bartimée a fait. Oh, la Bible nous dit, d'un bond, il se leva. Quand tu veux recevoir de quoi? Vraiment, sincèrement. Amen. La femme qui avait gagné 1 million là, dans les années 70, là, l'Auto-Québec, ça criait puis la coupe cassait tellement que la personne était contente. Amen. The price is right. Il nommait le nom de la personne. Come on down! Et là, la personne s'est levée et elle n'avait même pas gagné un toaster encore. C'est comme ça qu'on doit venir à Jésus. D'un saut, le Seigneur m'appelle à lui. Il ne manque pas ton occasion. Amen. Et là, Bartimée est venu à Jésus. Et Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Coudonc, tu aveugle toi aussi? C'est quoi qui se passe? Amen. Et Bartimée a dit que je recouvre la vue. Amen. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment que Dieu fasse pour toi, là? Et le Seigneur, on sait, hein, il l'a touché. Et Bartimée, gloire à Dieu, a reçu son miracle. La touche de Jésus dans ta vie va apporter un miracle. Ne manque pas ton occasion. Amen. C'est beau, hein? Amen. Hey, Jésus, as-tu bien fait de venir sur la terre? Oui. Pour renvoyer libre les opprimés. Beaucoup de gens sont opprimés, oppressés. Être opprimé, c'est une force négative extérieure qui nous oppresse, qui nous dérange. C'est continuel. Amen. Il y a des gens, vous allez comprendre la pensée, il y a des gens qui ont un esprit de jalousie. Très fort. Très fort. Si le livreur de pizza vient et la madame parle trop longtemps, donc, essaies-tu de l'avoir de ton bord? Ils sont oppressés. Comprenez-vous? C'est une force extérieure qui est tourmente. Et Jésus est venu pour nous libérer. Il veut qu'on ait un esprit en paix. Dites Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est venu pour proclamer une année de grâce. Amen. On connaît l'histoire de la femme adultère. Et Jésus est allé dans le temple. Et le temple s'est rempli de personnes. Amen. Et là, bien, ils ont apporté une femme. Hey, Jésus, maître! Cette femme, on l'a pris en adultère. Moïse nous dit de tuer une personne comme ça. Et la Bible nous dit qu'eux, ils voulaient juger Jésus. Pas enlever le mal, ils voulaient trouver un défaut en Jésus. Puis toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis de ça? Jésus dit que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Il ne s'attendait pas à celle-là. C'est une coupe, celle-là. Là. Amen. Oui, celui qui est sans défaut, sans péché plutôt, lui lance la première pierre. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, je nettoie le poisson après l'avoir poigné. Amen. On ne sanctifie pas le monde avant qu'il vienne à Jésus. Tu es content de les voir venir au Seigneur. Puis quand ils sont sincères, le Seigneur va travailler dans leur vie. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Moi, je donne un temps de grâce pour que les gens mettent leur vie en ordre. Amen. Pour plaire à Dieu. Amen.
Bon, celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Et là, bien, la conscience les a dérangés. Ouf. Puis ils sont partis. Ah oui, ils sont partis. Ils sont partis dans la culpabilité avec une conscience qui les dérangeait. Amen. Moi, mon père demandait au monde, qui veut accepter Jésus? Et moi, je m'assoyais vers l'arrière, puis je me mettais la tête entre les deux pattes, entre les deux jambes plutôt. Puis là, j'avais deux voix qui me parlaient. Une qui me disait, une autre fois. Ça, c'est une voix ténébreuse qui dit une autre fois, qui dit, viens pas à Jésus aujourd'hui, une autre fois. Puis une autre voix qui me disait, viens à moi. Et des fois, la réunion était terminée, puis j'étais dans l'entrée de l'église, et j'étais encore, comme ces gens-là, sous la conviction du Saint-Esprit. Oui. Puis quand Dieu parle comme ça, c'est très, très, très sérieux. Ah oui. Donc, eux sont retournés en conscience chez eux. Et Jésus, devant la foule qui était là, a posé la question, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Sont où ces gens-là? Ils sont tous partis. Ah oui. Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. La meilleure chose que tu peux expérimenter, c'est de rencontrer Jésus, être seul avec lui. L'être humain va te trouver des défauts, il va vouloir te condamner. Même des fois, on entend dire à la TV, hein, jamais je vais le pardonner. Hey, tu es pardon avec ça, toi? La Bible dit, si on ne pardonne pas, on ne peut pas obtenir pardon. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, Jésus l'a dit. Amen. Donc, cette femme, oh, alléluia, est partie dans la joie. Le cœur guéri. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait obtenu la grâce. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les autres étaient en état de rébellion, en conscience, mais elle a fait la paix avec Dieu. C'est amen. Alléluia. Fermez vos yeux, pensez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. J'ai pas mal fait du mieux que j'ai pu. Je veux te voir venir à Jésus un matin. Qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus. Je ne veux pas manquer mon occasion. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Moi, j'aimerais tellement ça prier avec toi. Qui veut dire, moi, j'ai besoin de Jésus, puis je veux venir à lui. Amen. On va faire une courte prière ensemble et tu vas voir, ta vie va être changée. Amen. Oui, y a-t-il une autre personne ce matin? Le Seigneur t'aime, il est mort d'amour pour toi. Il ne mettra pas dehors. N'importe qui va venir à lui. Il n'est pas venu pour le bon monde, Jésus. Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Y a-t-il un autre qui veut venir à Jésus un matin? Ne manquez pas votre occasion ce matin. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Monsieur, venez confesser votre foi publiquement. Venez, monsieur, on va prier ensemble. Amen. Monsieur est sincère, dédié et sincère avec le Seigneur. Dites merci, Seigneur. Amen. Je vous invite à aider, dédié un matin. Amen. À demander pardon à Jésus pour ses péchés. Et toi, si tu veux venir à Jésus là où tu es, amen, le Seigneur va te prendre, va t'accepter là où tu es. Amen. Il y a une belle vie. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Libère-moi, Jésus, de tout péché. Satan, au nom de Jésus, sors de ma vie. Je ne t'appartiens plus. Je marche avec Jésus maintenant. Merci, Jésus, pour ton pardon que je reçois. Je regrette tous mes péchés. Viens en moi, Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, c'est ça. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce dans la vie de cet homme. Merci pour le relèvement, ta paix et ta joie qu'il va connaître avec toi.
Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation qui va l'accompagner également. Merci, Jésus, de faire ta demeure en lui. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue. Amen. Tellement content. Wow, tu peux regarder vers le ciel. Les anges se réjouissent. Ah oui, ils font une fête pour toi, là. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. On t'aime, gloire à Dieu. Content d'être ton pasteur. Marche avec Jésus. Dieu, il y a une belle vie pour toi. Merci, Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia. T'es merveilleux, Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Tu es incomparable, ô Dieu. Dernièrement, j'ai eu quelqu'un, avant qu'on se laisse bientôt, j'ai eu quelqu'un qui a appelé pour la conférence de guérison. Et je profite de l'occasion de faire cela, parce que je ne sais pas après-midi comment que ça va aller. Amen. Il voulait qu'on prie pour une personne. Et il y a une autre personne également qui était à l'extérieur de la ville. Amen. Et on ne pouvait pas accueillir cette personne-là dans la conférence à cause de l'impossibilité de l'accueillir, là. Amen. Mais gloire à Dieu, il n'y a pas de distance dans la prière. Dites Amen. Dieu de gloire, au nom de Jésus, tu vois cette personne qui a appelé Dieu pour la conférence de guérison, que quelqu'un qui a besoin d'être secouru. Dieu de gloire, rencontre le besoin de cette personne. Fais le miraculeux, ô Dieu, s'il le faut, dans la vie de cette personne. Tu vois cet homme aussi qui est accidenté, qui est en chaise roulante, ça fait au-delà de 30 ans. Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, relève cet homme, ô Dieu. Fais le miraculeux. Guéris cet homme, ô Dieu, dans son corps. Père, amen, qu'on ait la joie de voir cet homme marcher par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.